C'est l'illustration de la perte de l'indépendance des Corses le 8 mai 1769 face à la colonisation française. C'est le chant de la bataille de Pontenovo. Canto Bobologours, c'est avant tout et surtout un groupe de militants qui ont choisi la culture corse pour s'exprimer. Au départ, il y a eu une redécouverte de cette culture, donc une redécouverte de soi-même. Puis ensuite, il y a une volonté de mettre tout en commun et de le donner à la lutte du peuple corse. Ce documentaire consacré à Canto Bobologours a été diffusé en avril 1980 sur FR3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1 an et demi avant la diffusion du premier Corsicaser. Il provoqua une affaire en raison des propos tenus par les membres du groupe. Le directeur régional dut s'expliquer à Paris. On dit même qu'il fut convoqué à l'Élysée. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intanto Cultura consacré au 40e anniversaire du Corsicaser pour évoquer cette naissance sous fond de montée des revendications identitaires. J'ai le plaisir de recevoir un acteur culturel, témoin, poète, metteur en scène, témoin de cette période et figure du Riacuiste. Vous avez aussi été journaliste reporter d'images, caméraman pour notre télé, France 3 Corse, à partir des années 90. Saverio Valentini, merci infiniment d'être parmi nous. Ce soir, nous allons évoquer dans un instant cette autre vie de journaliste, mais tout d'abord le Riacuiste, dans lequel s'inscrit la naissance du Corsicaser. Alors la télévision a-t-elle été une arme ou au moins un outil pour le mouvement du Riacuiste? Ça a sûrement été pas une arme, mais ça a été la caisse de résonance du Riacuiste. Et je pense que le Riacuiste et la télévision, ils se sont nourris l'un de l'autre. Le Riacuiste, qui était ce mouvement culturel très fort, avait besoin d'un miroir. Et la télé, je pense qu'elle a eu la chance de naître à ce moment-là, où il se passait énormément de choses, où ce peuple était en ribouligo. Oui, en tout cas, le fait que la télé soit née dans cette ère culturelle, je dirais... Ça a été une chance pour elle, ça lui a fourni, en tout cas, du contenu. Je pense que ça a contribué à lui donner une identité, une identité propre. Vous vous souvenez précisément du premier Corsicaser, le 16 décembre 1982 ? Si je me souviens, comme tout le monde, de ce décor, et Jean-Marc Lèche qui dit voilà, on y est. On y est, ça vous vous en souvenez. Alors je vous propose de faire un peu de radio. On est à la télé, mais on va faire un peu de radio. Un des premiers poèmes que vous avez écrit a été mis en musique par Canto Bobologours dès 1978. Il s'intitule A te pratendo. On l'écoute ? Dimmela, tu uomo di attar, causa di amerotta, dimmela. O varro di sottomissione che pesa ancora a te prattendo, forti, come una petra bianca. Povero, no, morghe oggi a miseria, molto più, oggi parlo per te. Corso sì, come io corso non è più. Libero, quanto tu si coesso. Alors, Mutu più odio parlo pate, c'est les paroles de ce poème, les vers de ce poème. Le Riacuiste était un combat contre la disparition d'une culture. Est-ce que vous considériez le Corsicaser comme votre porte-voix ? Est-ce que vous vous disiez, voilà, il faut qu'on y soit, cet outil, quelque part, est le nôtre, on doit se l'approprier ? Pas forcément comme ça, mais on était dans l'action. Et la télé venait après. On ne faisait pas ça pour la télévision. Pas pour la télévision, mais effectivement, vous dire, voilà, c'est normal que ce journal rende compte de ce que nous faisons. Ça, c'était tout à fait normal. Au contraire, on attendait. La télévision était attendue pour témoigner de ça, pour donner... On était sûr qu'elle donnait une autre dimension à ce travail, à la création de l'époque. C'est sûr. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'un point de vue journalistique, c'est-à-dire qu'un journal doit être le reflet d'une société, mais pour autant, les journalistes doivent tout de même rester indépendants dans leurs choix éditoriaux. Est-ce que vous, les artistes de cette époque, il vous arrivait d'insister un peu auprès de la rédaction pour dire « venez couvrir telle création, annoncer tel événement » Je ne me souviens pas de ça, mais on était... très demandeur. On avait de la télévision une grande...
on la voyait comme un outil de développement culturel. On attendait d'elle qu'elle soit là pour booster, pour porter tout ce qui était la création de l'époque. Vous avez dit dans une interview, il y a quelques années, qu'avant le Réacquist, notre identité était honteuse, qu'une partie du peuple corse l'avait reniée, notamment en raison de son origine paysanne. Estimez-vous que le JT de FR3 Corse et plus largement la télévision ont contribué à lui rendre sa dignité, à cette identité? Énormément, parce que c'était un espace moderne et faire entrer la langue corse qui rentrait dans cet espace-là lui apportait énormément et le libérait du poids du mépris que cette culture a eu, parce qu'elle a été méprisée longtemps, cette culture, jusqu'à ce moment du Réacquist. Et le Réacquist, justement, ça a été une révolte contre ce mépris et une résistance à ne pas disparaître. Mais pourtant, au début des années 80, quelques puristes craignaient que la langue corse soit pervertie par la télédiffusion. C'est pas du tout un avis que vous partagez? Non, mais ça, il y a toujours eu les puristes qui après se plaignent, elle n'est pas assez bien parlée, ils cherchent Il faut que ce soit le parler du Nord et pas celui du Sud. Alors vous êtes un représentant du Corse du Sud, justement. Ouais. Non, mais ça, c'est des détails. Le plus important, c'était que la langue corse soit à l'antenne. Et elle y était. Et elle y était. Et de façon, au départ, de façon très normale. On passait du corse au français. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, révolutionnaire et explosif à l'époque, qui était mal vécu aussi par certains auditeurs, attention. Ouais. Et y compris par la classe politique traditionnelle, qui était vendre-boue contre cette télévision, effectivement, qui donnait à la fois une audience au mouvement du Réacquist, qui donnait à la fois de l'antenne au mouvement du Réacquist, mais aussi aux nationalistes. Alors, vous avez longtemps fait partie de la compagnie théâtrale Teatro Paesano, menée par Dominique Tognotti, qui proposait que j'ai créé, qu'on a créé ensemble. Avec Dominique Tognotti. Vous proposiez un théâtre contemporain, un théâtre de recherche, souvent en langue corse d'ailleurs. Tout le temps en langue corse. Essentiellement, que en langue corse, pardonnez-moi. Un sujet, vous étiez consacré dès le 17 décembre 1982, c'est-à-dire dans le 2e numéro du Corsicaser. Regardez particulièrement la première image. Après avoir dévoilé sa personnalité sur la scène internationale, où les réactions du public ont été chaleureuses et spontanées, au Teatro Paesano retrouve ce soir la salle du Callister à Ajaccio, à l'affiche Prima Tu. Bien accueillie à l'extérieur, en Corse, cette pièce n'a touché qu'un parterre d'initiés. Le grand public l'a boudée. Étonnant si l'on songe à la violence avec laquelle s'expriment parfois certaines revendications culturelles. La Corse a une grande difficulté aujourd'hui à être elle-même, c'est-à-dire à sortir d'une culture traditionnelle agonisante pour trouver une expression contemporaine. La seconde, c'est que notre travail n'est pas un travail de divertissement, ce qui suppose une formation et une éducation du public. Et il y a en cela une très grande carence au niveau de l'action culturelle, carence au niveau des hommes et des moyens. Et maintenant, nous espérons largement compenser ce soir le semi-échec Bastier, et nous attendons un public ajaccien très nombreux à ce nouveau rendez-vous du Callister. Alors, est-ce que ça avait été un succès au Callister suite à ce reportage qui avait compensé le semi-échec Bastier? Il y avait énormément de monde, parce qu'en même temps, on avait invité Archichep, qui était en tournée en Europe et qui avait accepté de venir dans le spectacle. Mais au-delà de ça, est-ce que le fait qu'un reportage soit diffusé sur Teatro Paesano a permis d'élargir votre audience et de sortir d'un public? C'était pas le premier reportage de France 3. Hein. Là, c'était le premier, puisque c'était le 17 décembre. Non, pas de France 3, mais dans le Corsicaser. Dans le Corsicaser, pas de FR3, qui à l'époque était dit avant le Corsicaser. Les reportages sur la Corse étaient diffusés depuis Marseille, mais effectivement, dans le Corsicaser, c'était le premier reportage. Mais ça vous a donné une audience plus large alors? Sûrement. Sûrement, ça a touché beaucoup de gens. Mais la difficulté dont parle Tognotti, c'est le fait que c'était un théâtre très particulier qui ne faisait pas référence au théâtre traditionnel que l'on connaît, avec des décors, avec des actes, etc.
c'était narratif, quelque chose de très nouveau. Et ça, c'était la difficulté à trouver le public, c'était celle-là. On va vous revoir jeune sur les planches, jeune acteur, voilà. Alors Dominique Tognotte, il déplorait aussi le manque de formation et d'éducation du public et l'inaction des pouvoirs publics en matière de culture. Est-ce que vous considérez que la Télécorse a contribué justement à cette éducation du public ? Moi, je pense qu'elle a beaucoup contribué au développement culturel. La diffusion de cette époque-là du réacuiste, elle était présente. Elle s'est nourrie de cette création-là et de ces moments forts, qui n'est pas seulement que culturels, politiques, sociaux. Donc, cette télé, c'était un tout, le réacuiste. C'était un grand mouvement très fort. Politique, social, tout se mélangeait. Et la télé, je pense qu'elle s'est donnée une identité, la Télécorse, avec tout ça. Et elle a su se nourrir de ça. Alors, c'est amusant de constater qu'au moment de ces commémorations du 40e anniversaire, on loue les qualités de la télévision corse. Or, la télévision est quand même un médium de masse souvent critiqué on l'accuse d'abrutissement des masses, justement. On peut l'accuser d'être responsable d'acculturation. Et là, pour le Corsicaser et la Télécorse, tout le monde ne va que de louanges. Ce n'est que louanges. On la critiquera toujours. Elle n'en fera jamais assez. Si on la considère comme un outil de développement culturel, comme moi je l'ai toujours pensé, elle n'en fera jamais assez. Elle sera toujours critiquée. Mais elle a fait énormément de choses. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il y a plus de Corses à l'antenne à France 3, moi je l'appelle encore France 3, à VST, que dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. De langue corse, vous dites. De langue corse. Et c'est extraordinaire. Et c'est très positif. Mais critiquer sera toujours critiqué. Elle n'en fera jamais assez. Alors, au début des années 90, vous avez changé de vie, Saverio Valentini. Vous êtes devenu journaliste reporter d'images, c'est-à-dire caméraman de presse. C'est un journaliste à part entière. Hein. Vous n'êtes pas simplement un technicien de l'image. Vous avez intégré la rédaction de France 3 Corse en 1992, 10 ans après la création du Corsicaser. Vous y êtes resté jusqu'en 2010. Vous avez réalisé près de 2500 reportages pour le Corsicaser dans tous les domaines de l'actualité. Voici quelques événements de ces 2 décennies qui sont passés sous l'œil de Saverio Valentini. Ici, c'est le pont qui amène au village de Carbini qui s'est écroulé. Cette commune a vu ses 3 voies d'accès détruites. Conséquence, la population est coupée du reste de l'île. Après avoir déposé sa femme devant la salle de spectacle, il va garer son véhicule Cours Napoléon, puis remonte à pied la rue du colonel Colonna d'Ornano. À hauteur du restaurant Le Calisté, 2 hommes, jeunes selon les témoins, font feu à plusieurs reprises sur Claude Erignac, qui s'écroule atteint de 3 balles de 9 mm en pleine tête, ce que confirmera l'autopsie pratiquée dans la nuit. Je crois qu'il en va de l'avenir de la Corse, si nous ne voulons pas sombrer dans une régression barbare. Donc il faut que maintenant, chacun nous aide. Affirmer son identité en consacrant les autres cultures, donner de l'île aujourd'hui un spectacle valorisant avant d'entamer une tournée internationale, i Mouvrini ont réussi là une mission difficile qui va bien au-delà du simple fait d'avoir rempli Bercy 2 soirs durant. Tabaco est assiégé par le feu. L'alerte a été donnée vers midi. L'incendie s'est déclaré à plusieurs endroits. Il avance sur le village, engloutissant tout ce qu'il rencontre. Nous devons tous ensemble être plus que jamais résolus à dire que la violence ne peut être un mode normal, en tout cas acceptable, de résolution des conflits. Robert Feliciac est en conversation téléphonique. Il ouvre le coffre de son automobile pour déposer son bagage. C'est à ce moment-là qu'un tueur, la tête recouverte d'une capuche, l'abat à bout portant. L'arrivée du chef de l'État est saluée une première fois par les élus, une seconde fois par le nouvel autorail. L'une des 12 machines financées parallèlement à la rénovation du réseau ferré via le plan exceptionnel d'investissement. Cargès s'est éveillé ce matin sous le regard de nombreux journalistes. La presse nationale retransmet en direct la réaction des habitants. De près ou de loin, ils connaissent tous Yvan Colonna et sa famille. Dans les rues du village, tout le monde commente le verdict. L'incompréhension domine. Je ne m'attendais pas à ça. Non. Franchement, c'est pas possible. Qui est prêt à assumer les débordements éventuels ? Les indépendantistes de Corsica Libera ont tenu des propos extrêmes. Ils alertent sur le risque d'événements dramatiques.
La Corse et la Sardaigne, finalement, c'est comme deux îles parallèles. Les parallèles ne se rencontrent jamais. Alors nous inventons une géométrie nouvelle, ce qui passe par la création artistique, la rencontre. Et ces moments de l'esprit, en quelque sorte, que constitue la création d'une œuvre complètement nouvelle, c'est ce que nous avons voulu faire ici. Il ne parle pas, encore moins face à une caméra. Les amis d'Antoine Casanova ont plutôt envie de crier ou de pleurer. Ce drame, du domaine de l'inadmissible pour eux, suscite autant de tristesse que d'incompréhension. Voilà, toutes ces images sont signées Xavier Valentini, Saverio Valentini. Vous avez aimé ce métier que vous avez exercé pendant... Énormément. En plus, j'ai eu la chance de le choisir. Et parce que pour moi, dans la rédaction, c'est le poste de travail le privilégié. Parce qu'on est devant, on est le premier. Et la télévision, c'est d'abord de l'image. Et on est là pour écrire en image l'événement que l'on a tourné. Et le GRI, c'est celui qui se trouve dans des situations que même le rédacteur ne connaît pas. Alors le rédacteur, pour nos téléspectateurs, le rédacteur, c'est celui qui écrit le commentaire, qui fait les interviews, et le JRI, c'est le journaliste reporter d'image, c'est celui qui signe les images. Et donc c'est le poste de travail le plus enrichissant et qui est très physique. On est directement confronté de façon palpable avec l'événement. Mais d'ailleurs, on a vu cette actualité sombre qui caractérise les 40 ans depuis la naissance du Corsicaser qui viennent de s'écouler. À quel moment est-ce qu'on sait quand il faut poser la caméra ou au contraire appuyer sur REC ? Il y a des moments où on se pose la question. Et moi, on a traversé des périodes assez violentes et dures. Il y a certaines fois où je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Et puis, je trouvais la force de faire d'abord mon métier. Mais il m'est arrivé d'en parler d'abord avec les gens qui étaient là. Si j'ai posé la question, de dire voilà, je vais faire ça, mais je suis obligé de le faire. Et il vaut mieux même que je le fasse pour l'information. Mais après, il y a la question du montage. Il y a l'étape du montage qui intervient où des images difficiles peuvent être coupées au montage. Le contact physique avec l'événement, c'est le GRI. Mais on peut faire le choix, nous, après, de ne pas diffuser certaines images quand elles sont trop choquantes, ce qui est arrivé fréquemment dans l'histoire du Corsicaser. Alors, vous êtes aussi militant politique, vous ne vous en cachez pas. J'ai tout le temps été militant politique. Et justement, quand on traite cette actualité, on arrive à rester neutre tout le temps en tant que journaliste ? Si, là aussi, on est tout le temps en train de se mettre en retrait, de prendre de la distance qui est nécessaire pour... Et souvent, j'ai mieux traité les sujets que je ne partageais pas intellectuellement ou politiquement. On est moins impliqué... Je me suis appliqué justement à les... Quand on est moins impliqué, effectivement, c'était mon travail de journaliste, d'être objectif. Alors, est-ce que vous vous considérez plus comme un artiste ou un journaliste ? L'émission touche à sa fin. Un artiste, j'ai jamais été artiste. Je me suis jamais considéré comme un artiste. Mais journaliste, je pense qu'on le reste tout le temps. Mais vous restez un poète aussi. Poète, c'est ce qu'on dit, mais même là, je me pose des questions. Merci infiniment, Saverio Valentini. Les célébrations du 40e anniversaire du Corsicaser se poursuivent dans nos éditions d'information. J'aurai notamment le plaisir de vous retrouver demain soir, 20h45, sur Via Stella pour une grande émission spéciale. Mais tout de suite, le Corsicaser du 14 décembre 2022, présenté par Marianne Romagne. Bonsoir.